Bonsoir à tous, bienvenue au Café Numérique de Liège. Question traditionnelle, qui est déjà venu au Café Numérique de Liège, même s'il y a longtemps, ça compte. Ok, bon, alors on va faire l'inverse. Qui n'est jamais venu au Café Numérique de Liège? Non, c'est pas possible, là, vous avez levé la main deux fois. Je ne comprends pas ce public. Peut-être c'est la génération TikTok, je ne sais pas. Qui est sur TikTok? Ok, gardez votre main levée si vous êtes sur TikTok. Parmi vous, qui a déjà créé du contenu sur TikTok? Ok, il y a déjà moins de mains. Qui parmi vous a fait des danses sur TikTok? Il y a déjà moins de mains. Ok, une là, deux là. Qui a déjà twerké sur TikTok? Ah, il y en a une là-bas. Impeccable. Super. Bienvenue à vous. Vous avez une petite introduction sur le sujet. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ou pas, on va voir. Euh, donc, café numérique pour ceux qui sont jamais venus. Et du coup, je ne sais pas à qui m'adresser parce que vous avez levé 10 fois la main. Et voilà. Donc, café numérique, c'est une mission, celle de promouvoir les nouvelles technologies et l'innovation au plus grand nombre. Ça a démarré à Bruxelles, et puis ça a démarré à Liège dans la foulée, et puis dans une dizaine de villes en Belgique, et puis en tout dans plus de 20 villes dans le monde, incluant New York, incluant Londres, Bogota, l'Afrique, l'Asie, donc presque tous les continents au final, donc pas mal. Covid est passé par là, il y a beaucoup moins de cafés numériques qui sont actifs, on pourrait ainsi dire quasiment plus, si ce n'est la ville de Liège qui reste bien active. Donc on a repris ici depuis janvier à la Grand Poste. Et donc l'ambiance, elle est décrite en une phrase, c'est entre le bar et la conférence. C'est à la fois de l'apprentissage pendant la conférence, mais c'est aussi du networking et de l'amusement. On n'est pas ici finalement pour passer un bon moment. Le but du jeu, c'est voilà, d'avoir un petit côté ludique dans tout ça et un esprit très décontracté. Donc quand vous venez au café numérique, vous savez que vous allez, espérons-le, apprendre quelque chose et rencontrer des gens. Donc ça, c'est le but. Un rendez-vous tous les mois à Liège. On a une équipe qui, si vous êtes déjà venu, vous la connaissez en partie. Je vais commencer par Mélissa, qui est juste là-bas. Mélissa qui fait de la com et du marketing. Samuel, qui est là-bas, qui fait de la com aussi. Seb, qui est... Seb, que vous avez vu à l'entrée. Ah, il est là-bas, il est toujours à l'entrée. D'ailleurs, il accueille les derniers. Seb, qui est dans le durable. Florine et Marine, qui sont deux nouvelles têtes qu'on vient d'accueillir maintenant, en fait. Et donc, Florine, Marine, qui travaillent pour Deuze, Marcom et RH. Donc, on est très, très content de les accueillir dans l'équipe. Je ne sais pas si elles sont déjà arrivées. Est-ce qu'elles sont déjà arrivées? Elles arrivent dans quelques minutes. Vous aurez l'occasion de les rencontrer, évidemment, après la conférence, comme toute l'équipe d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à venir nous trouver si vous avez des idées, si vous avez un feedback positif, négatif. Si vous avez du négatif, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec nous parce que nous, ça nous aide à nous améliorer et on ne le prend jamais mal. Et ensuite, moi-même, qui suis fondateur de l'agence Marketing Makers, une agence de growth marketing. Voilà. Ça, c'est pour l'équipe. Voilà, je vous propose de les applaudir hein, tous. Voilà, merci. Merci parce que je tiens à souligner le travail qu'ils ont fait pour la conférence aujourd'hui, où on reçoit non pas un, non pas deux, mais trois intervenants. On va essayer d'être hyper discipliné au niveau du timing, on va faire de notre mieux. Donc, bravo à l'équipe d'avoir organisé tout ça. C'est pas toujours facile. Euh, je vous explique en deux mots comment ça se passe, hein, l'organisation. Donc, on brainstorm, session de brainstorming où on génère un certain nombre d'intervenants, des idées d'intervenants, des gens qui sont déjà passés au café numérique, des gens qui ne sont jamais passés au café numérique, des gens qui ont des avis contraires, des gens qui ont des avis identiques aux nôtres ou pas. Donc, en fait, on génère énormément de noms autour d'une thématique. Et puis on sélectionne et là on se bataille, on débat, on voit les disponibilités, on voit les agendas, etc. Donc gros travail de coordination. Donc bravo l'équipe pour ça.
On va commencer avec Désiré, qui est consultant en stratégie digitale. Désiré, qui est juste là. Ensuite, on aura Lisa, qui travaille pour l'agence BeInfluence, qui est juste là-bas. Et on a Marius, qui est juste à côté, qui est plutôt créateur de contenu et qui a travaillé notamment avec Lisa. Donc, pourquoi et comment vous lancer sur TikTok avec Désiré, BeInfluence et Marius? Ça, c'est la thématique. Et avant de démarrer, j'ai envie de remercier évidemment les partenaires, Malte. Est-ce qu'il y a des freelances dans la salle? Oh, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Ah, ben si, on ne les voit pas beaucoup, mais en fait, il y en a là, là, là et là. OK. Et il y en a peut-être là, d'ailleurs, je n'ai pas vu. Ben, si vous êtes freelance, en tout cas, ben, vous pouvez vous inscrire sur Malte et avoir des clients et avoir Malte qui vous s'occupe de tout l'administratif pour vous. Donc, pas besoin de vous occuper à faire des contrats. Voilà, vous occupez de toute cette paperasse-là. Malte le fait pour vous et prend une toute petite commission au passage. Et si vous cherchez des freelances, eh bien, vous pouvez aussi vous inscrire sur la plateforme et aller embaucher des consultants en marketing, en communication, des développeurs, des créatifs, des designers. La plateforme est assez étendue en termes de profil. Donc, merci beaucoup à Malte. Et on accueille aussi un nouveau partenaire aujourd'hui qui est Deuze. Alors Deuze, ils sont basés à Liège et comme leur tagline le dit, Digital Engineering for Bold Business. Donc finalement, vous cherchez à développer une idée audacieuse qui se transforme en application mobile, desktop, que sais-je. Eh bien, pensez à Deuze qui soutient cet écosystème. Pas que depuis aujourd'hui d'ailleurs, puisque les fondateurs ont assisté aux tout premiers cafés numériques qui ont eu lieu il y a déjà plus de 10 ans. Donc, vous voyez qu'on ne sélectionne pas nos partenaires n'importe comment. Donc, merci beaucoup à Deuze et merci évidemment, 1000 fois merci à la Grand Poste de jouer le jeu et de nous accueillir à chaque fois dans une infrastructure qui est quand même assez sympa. Voilà, si vous ne connaissez pas la Grand Poste, vous la connaissez un tout petit peu grâce à cet événement. Mais sachez que vous avez coworking, bureau privé, salle de réunion, vous avez évidemment le food market juste à côté, et vous avez tout un écosystème de boîtes à la fois privées qui sont autour mais qu'on ne voit pas dans des bureaux fermés. Vous avez l'université qui est en dessous de nos pieds avec studio d'enregistrement, plateau télé et compagnie. Vous avez un studio d'enregistrement podcast juste à côté. Donc tout un écosystème, et vous avez aussi, on a la chance d'avoir ces cafés numériques qui, depuis peu, sont enregistrés, retransmis sur YouTube avec une qualité de production que je dois dire, je n'aurais pas pu espérer mieux. Vous avez une caméra juste là, vous avez une caméra juste là, et vous avez un écran qui va être intégré dans les caméras. Donc les slides qui sont là sont aussi présentes en natif dans la production, et ça c'est grâce à Wild-Eyed, Robin qui est juste là. Et grâce à lui, aujourd'hui, on a vraiment une production vidéo de qualité professionnelle. Donc, si vous cherchez à créer des vidéos pour votre entreprise, pour votre projet, n'hésitez pas à penser à Wild-Eyed. Allez sur wildeye.be pour plus d'informations. Voilà, j'arrête avec la petite page de pub pour nos partenaires. Passez un bon café numérique. Pour nous, la convivialité, c'est un mot hyper important pour deux raisons. Parce que ça permet de créer du lien entre vous. J'espère que vous allez rencontrer des gens que vous ne connaissiez pas avant. En 10 ans, je peux vous dire que je me suis créé une sacrée bande de potes et de partenaires, ou les deux des fois. Donc ça ne se crée pas en un soir, mais ça commence par là. Donc peut-être que pour vous, ce sera la même chose. On se reverra dans 10 ans et vous me direz ou pas si vous avez rencontré quelqu'un d'intéressant et qui a eu un impact sur votre carrière, sur votre vie in fine. Donc convivialité pour nous, c'est important pour ça. Et en plus de ça, la convivialité, il y a une traduction aussi au niveau de la facilité d'emploi d'un système informatique. Donc finalement, on joue sur les deux. On joue sur le côté numérique et on joue sur la partie conviviale au sens propre. J'arrête de parler. Désiré, t'es prêt? Je fais le switch de présentation et sur la transition. En tout cas, merci d'accueillir Désiré. Bonjour. Merci à nos partenaires. Bonsoir Liège. Comment allez-vous? Ça va? J'ai pas bien entendu en fait. Est-ce que ça va? Ah, voilà. Est-ce que je peux te demander, mon cher Jérémy, la télécommande afin de piloter les slides à distance? Absolument. Parce que autrement, je vais devoir me déplacer.
Donc, voilà, on est parti. Donc, tout d'abord, merci de m'accueillir hein, ici à Liège. Moi, je suis déjà venu au Café Numérique il y a 10 ans. Ça date, hein. J'avais 37 ans, j'étais jeune, j'avais moins de cheveux blancs, etc. C'était bien, mais Jérémy m'a dit que je n'ai pas changé. Donc, voilà, c'est TikTok maintient jeune, voilà, déjà. Qui a plus de 40 ans dans la salle? Ah, ok. Qui a plus de 45 ans? Levez les béquilles, ok. Je plaisante. Qui a plus de 50 ans? D'accord, c'est bien. Ben moi j'ai 47 ans et je suis sur TikTok. Je ne suis pas influenceur, du moins pas encore. Je laisse ça à la jeune génération. Voilà, alors je vais vous parler de TikTok aujourd'hui. Voilà, pendant ce temps-là, je fais la petite vanne, hein, parce qu'à chaque fois on me dit, voilà, c'est vrai, hein, il y a un air de ressemblance, c'est vrai ou pas, je ne sais pas. À chaque fois on me dit, ouais, mais j'ai l'impression que je te connais, je t'ai déjà vu quelque part. Ben oui, c'est sur Netflix. Effectivement, dans la série Casa de Papel. Alors, il faut bien savoir une chose, c'est pas moi qui lui ressemble, c'est lui qui me ressemble. Hein. Faut arrêter de déconner. Je suis né avant lui. Plus sérieusement, je m'appelle Désiré Dupas. Je suis social media et digital strategist. Je travaille en tant que freelance. Hein. Qui est freelance dans la salle? Relevez la main. Voilà. Tu as des bons, on n'est pas nombreux. Hein. Force et robustesse. Donc, quelques chiffres sur les médias sociaux utilisés en Belgique et dans le monde. Pourquoi est-ce que je vais insister là-dessus? C'est aussi et surtout pour vous montrer à quel point, pourquoi TikTok a explosé, pourquoi TikTok est le réseau social en tout cas, qu'il faut rejoindre, et pourquoi il y a effectivement cette guéguerre actuellement entre Instagram, Facebook, etc. Alors, des chiffres qui sont néanmoins assez parlants. Aujourd'hui, TikTok, ça représente quand même 1 milliard de personnes hein, dans le monde entier. Et je parle bien de TikTok. Je ne parle pas de Douyin. Je parle bien de TikTok. Voilà, ça c'est une chose. Donc ça n'est plus anecdotique. L'autre chose, et ça c'est quand même assez intéressant à voir, c'est le temps passé sur la plateforme TikTok. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on passe à peu près 23 heures par mois sur YouTube. Ma foi, c'est logique. C'est une plateforme vidéo, on y passe beaucoup de temps pour regarder des vidéos. Merci Captain Obvious. Facebook, on passe 19h43 minutes par mois dans le monde. Hein. Ils ont gagné 8 minutes d'audience, très très bien. WhatsApp, 17h20 minutes. Pour s'envoyer des blagues, des photos, des gifs, tout ça, c'est très très bien. Instagram, 12 heures. Et alors là où ça devient carrément violent, c'est TikTok. Effectivement, TikTok, on passe l'équivalent de 23h28 minutes. Et voilà, et pourquoi je l'entoure? Parce que c'est quand même assez important. Les vidéos sur YouTube, évidemment, sont des vidéos qui durent 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. Bon, au-delà, ça devient un peu saoulant quand même, on est tous d'accord. Tous et toutes d'accord. TikTok, pour la plupart, ce sont des vidéos qui durent 15 secondes. Je dis bien pour la plupart. On a des formats qui vont jusqu'à 5, 3, 10 minutes de toute façon. Mais de se dire qu'on va passer quand même 23h28 minutes sur TikTok par mois, c'est aberrant. Et encore, uniquement sur les appareils Android. Ouais, parce qu'on n'a pas les datas des iPhones, évidemment. Donc je vous laisse imaginer le temps que l'on passe sur TikTok, c'est addictif, quoi. Moi j'appelle ça du crack digital. Hein. Voilà. C'est très addictif. Alors vous allez me dire, ouais, ben ok, en Belgique. Oui, j'y viens, une minute, en Belgique. Bon, désolé, j'ai mis l'atomium. Hein. C'est vrai que j'aurais pu mettre un bâtiment un peu plus liégeois ou un laquement, voilà. Symbole même de Liège, ou le logo de Liège qui me fait penser à autre chose, mais bon. Néanmoins, voilà, réseaux sociaux en Belgique, qui, quoi, où, combien. Moi, je vais surtout parler des chiffres qui concernent le groupe Meta. Alors, les plateformes les plus utilisées en Belgique, vous les avez ici. C'est Facebook, puis ensuite WhatsApp, puis Messenger, puis Instagram, et seulement après, on a TikTok. Je dis bien, ce sont les plateformes les plus utilisées. C'est-à-dire là où il y a le plus de personnes connectées. Voilà. Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, donc tout le groupe Meta. Ensuite TikTok, puis Pinterest, puis Snapchat, hein, qui est encore utilisé parmi les plus jeunes. Qui a moins de 20 ans dans le public? Il n'y a personne en fait. Bon, qui a moins de 22 ans alors? Non plus? En fait, il n'y a que des vieux. Ok, voilà. Qui utilise Snap? Franchement, levez la main. Ah ok, voilà. C'est pour ça qu'ils ont mis un fantôme, parce que c'est un réseau social en voie de décéder. Hein. Après, il y a LinkedIn, hein, d'accord. Twitter, le réseau social qui bat de l'aile. Ah, la petite vanne. Puis iMessage, Skype, Discord, Telegram, Reddit, Viber. Tout ça pour vous dire que TikTok est quand même juste derrière le groupe Meta.
Et ça n'est plus anecdotique. Ça n'est plus anecdotique du tout. Les réseaux sociaux favoris, donc ceux qui sont vraiment le plus utilisés, je dis bien favoris et le plus utilisés, c'est pas en termes de nombre, mais c'est en termes d'utilisation, bah ouais, on a toujours Facebook, WhatsApp, Insta, Messenger et TikTok. Donc TikTok est là partout. Le grand méchant chinois nous suit. Ce qu'il faut noter aussi concernant Facebook, c'est que pour la première fois de l'histoire de Facebook, on a perdu 2%. D'habitude, chaque quadrimestre, on a plus 15% d'audience, à chaque fois. Et là, pour la première fois, c'est historique. Les choses vont mal chez Meta. Voilà, c'est Meta cagoule parce que ça va plus du tout. Là. Ouais, j'en ai plein des feintes comme ça. Voilà. Moins 1,6%. Et c'est dramatique. C'est dramatique pour le groupe Meta. Hein, que Dieu leur vienne en aide. Et alors, ce qu'on va remarquer aussi sur Insta, là, alors restez bien assis parce que Insta, voilà, on a perdu 10%. On est toujours 4,6 millions de personnes à utiliser Instagram ici en Belgique, mais on a perdu à peu près 10% d'audience. Et c'est là qu'intervient le grand méchant chinois, là, TikTok. Hein, parce que c'est méchant, c'est chinois, c'est tout ça. Nos données vont aller en Chine. Bah oui, non, c'est clair que c'est mieux aux États-Unis. Hein. Voilà. Vous voyez, j'alimente déjà le débat pour après. Je sais qu'il va y avoir des questions là-dessus. Et où vont nos données? C'est la grande question. Voilà. Alors TikTok derrière, ben, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que pour les personnes âgées de plus de 18 ans, selon l'étude We Are Social, c'est 3,52 millions de membres en Belgique. De plus de 18 ans. Évidemment, vous allez me dire, bah ouais, TikTok, c'est les plus jeunes, c'est machin, il faut 13 ans minimum. Du calme, on va arriver aux statistiques. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Je l'ai entouré en rouge. On a plus 21% d'audience. C'est bizarre, hein, on perd des gens chez Facebook et Instagram, mais on gagne des gens chez TikTok. Je vous laisse faire votre petite conclusion. Hein. Les gens qui parlent d'Instagram et Facebook, où vont-ils? Ben, probablement sur TikTok. 4,2 millions de Belges sur TikTok aujourd'hui. En ce compris les personnes âgées de 13 à 18 ans. Donc c'est quand même assez intéressant. 93,37% des utilisateurs ont moins de 35 ans. Ok, moins de 35 ans, mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement pour les jeunes. Voilà, c'est un réseau social qui est déjà vieillissant. La génération alpha, les plus jeunes, c'est-à-dire l'âge de mon fils, qui a 18 ans, non je déconne, il a 11 ans, voilà, la génération alpha, je suis persuadé que d'ici 1 an ou 2, vous quittez TikTok. Pourquoi? Parce que papa et maman sont dessus. Il va falloir bien se rabattre sur autre chose. Donc ça commence à devenir vieillissant. Ça devient vieillissant aussi parce que TikTok commence à offrir des formats plus longs, donc des vidéos de 10 minutes. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de marques qui sont dessus, et non pas uniquement des marques de beauté et de cosmétiques, vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Néanmoins, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de femmes que d'hommes sur TikTok, c'est la même chose qu'Instagram. Et on voit la répartition des âges, vous voyez, 13-17, c'est 26%, 18-24, 26%, et puis 25-34, seulement 10%. Après, on va sur Instagram. Puis après, on va sur Facebook. Puis après, on va sur LinkedIn. Puis après, voilà quoi. Après, on prie pour notre salut. Alors, pourquoi dès lors utiliser TikTok? Bah, ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Pourquoi est-ce que tout le monde utilise TikTok? Eh bien, tout simplement parce que TikTok génère plus d'engagement et plus de commentaires. Aujourd'hui, TikTok, en termes d'engagement, c'est beaucoup plus élevé que Facebook et Instagram. On a plusieurs études, hein. Des études qui vont à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'entre 2020 et 2021, ben, le taux d'engagement de TikTok est monté. Voilà, on est passé de 5,11 à 5,96%. Ça, c'est quand même une première historique, quoi. Un taux d'engagement de 5%. Waouh! Si on pouvait avoir ça sur Facebook et Meta, ou même sur Instagram, ce serait quand même formidable. Ce sont des statistiques globales, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur Insta, on a des engagements de 0,9%, sur Facebook 0,2%, autant vous dire, imprimer des flyers, c'est mieux, franchement, et Twitter 0,06%, c'est en dessous de tout. Tout secteur confondu, hein, il ne faut pas non plus tout mélanger. Une autre étude va avancer que TikTok a un taux d'engagement de 4,25%. Vous voyez les courbes qu'on ne voit pas en dessous, bah, c'est Facebook, Instagram, etc. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de monde, tout simplement parce que l'algorithme est manipulé de telle sorte aussi à ce que vous deviez payer, faire du sponsoring. TikTok aussi, hein, on est bien d'accord. Hein. Il y a quand même une logique commerciale derrière tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, TikTok est l'un des réseaux sociaux qui offre le plus d'engagement. D'un côté TikTok et de l'autre côté, ben justement, LinkedIn. Les opposés, en fait.
tout simplement. Et au milieu, on a Meta. Les taux d'engagement, de manière globale, toujours en Belgique, vous les voyez, hein, c'est pas moi qui invente. Voilà. Facebook, 0,25%, si on fait un statut Facebook texte uniquement. Enfin, il faut déjà être un peu abruti, un petit peu, pour faire un statut uniquement texte. Si vous mettez une photo, waouh, on monte à 0,28%, et si vous mettez une vidéo, là c'est le buzz assuré, on est à 0,84%. Si vous partagez un lien, on est à 0,08%. Ne faites jamais ça. Hein. Bah, je suppose que vous le savez. Ou non, pire, vous mettez un lien vers la vidéo YouTube. Bien, franchement. Fais un flyer, franchement, c'est mieux. Les taux d'engagement, ici, toujours sur Instagram, on voit que les taux d'engagement sont assez bas. Les carousels photos, on a un taux d'engagement de 3%, les images de 76%, et la vidéo 2,6%. Nous aurait-on menti? On nous a dit que la vidéo, ça marchait. Voilà. Et alors Twitter, ça se passe de commentaires, vous avez vu, les taux d'engagement, c'est un peu mort. LinkedIn aussi. Alors, la première chose que moi j'entends très souvent, c'est ouais, TikTok, c'est pour les jeunes, c'est pour les enfants, mon business n'est pas dessus, blablabla. Bla, bla. Hein, c'est la même rengaine, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un slide avec blablabla. Bla. Pourquoi je fais blablabla? Bla? Mais parce qu'on nous a sorti les mêmes inepties au moment où Facebook est sorti. Quand Facebook est sorti il y a 15 ans, hein, parce qu'il y a déjà 15 ans, hein, les gars et les gars. Ouais, c'est pour les jeunes, blablabla. Ben aujourd'hui, Facebook est fréquenté par qui? Par ceux-là. Voilà. C'est vrai. Bonjour Bobonne, bonjour Nani, bonjour Nénène, tu piques, mais c'est pas grave. Au début de Facebook, on rabâchait les mêmes propos, hein, c'est uniquement pour les collégiens, les ados, etc. Aujourd'hui, c'est principalement fréquenté par les 35-44 et plus. Parce que chez Facebook, c'est et plus. Donc, ça veut dire tout, en gros, quoi. Toutes les marques utilisent aujourd'hui TikTok. Et quelles sont les marques? Vous allez voir que, ok, il y a des marques qui sont classiques. Hein. On va me dire, ok, Netflix, non, sans blague. Netflix est sur TikTok. Ben oui, fatalement. Les Gen Z, la Gen Y, etc. Ils sont dessus. Netflix global avec 24 millions d'abonnés. Netflix France avec 1 million d'abonnés. Mais c'est pas tout. Les médias sont dessus. Et moi, j'aime bien citer cet exemple. Arte, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire au niveau digital, regardez ce que fait Arte. Bon, déjà, regardez leurs documentaires. Hein. Enfin, vous venez au Café Numérique, puis après, vous regardez les documentaires d'Arte. Ils ont tout compris, ces gens-là. Arte, ils sont waouh. C'est les premiers à avoir lancé le podcast en 2004. C'est les premiers à avoir fait des stories sur Instagram en interviewant la Joconde, par exemple, sous forme de story. Et ce sont les premiers à s'être lancés tout simplement sur TikTok. Alors voilà. Alors quand j'entends dire oui, sur TikTok, il n'y a que des conneries, bah apparemment non. Voilà. C'est un peu comme la télé en fait. Hein. Il y a TF1 et Arte. Voilà. J'espère que TF1 ne sponsorise pas la Grand Poste, mais je ne pense pas. Donc voilà, RTBF, 8000 fans, Arte, 137 000 fans. On a des médias Jones, ok. C'est typiquement vieux hein, de dire Jones, je sais que ça ne se dit pas. Mais la Gen Z, elle est dessus, entre autres avec l'émission Tarmac de la RTBF et mise à jour de la RTBF. C'est vraiment des formats super intéressants à regarder. C'est vraiment bien foutu. On a aussi des médias locaux. Vous avez vu, j'ai mis la télé RTC Liège. Ouais. J'ai préparé les slides. Voilà. Nos télés aussi, hein, qui est une chaîne locale. Donc voilà, et franchement, ça cartonne, ça fonctionne, et vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a des vidéos qui sont vues 70 000 fois, 106 000 fois, 300 000 fois. Donc, si vous voulez de la visibilité, clairement, allez sur TikTok. Ou à nouveau, imprimer des flyers. Bien d'accord. La culture. Voilà. Et ça vient casser, ça vient tordre le cou à ces fameuses conneries qui disent oui, on veut sur TikTok, on voit que des âneries. Ben non, il y a le Rijksmuseum quand même, hein, je veux dire, bon, voilà. Pour ceux qui ne situent pas, celles et ceux qui ne situent pas, le Rijksmuseum, c'est quand même le musée d'Amsterdam dans lequel il y a la plus grande peinture qui s'appelle The Night Watch, la garde de nuit si je ne m'abuse, je pense, c'est Rembrandt. Je peux me tromper. Ils sont dessus. Et on a de tout là-dedans. On a de la démonstration de peinture, on va expliquer les mouvements de peinture, on va expliquer comment le peintre va capter la lumière, on va travailler avec des influenceurs, des créateurs de contenu, etc. Le festival de Cannes, qui a été sponsorisé par TikTok l'année passée, quand même. Ça sous-entend, et ça fait des années que je le dis, qu'il y a une place maintenant pour des séries et des films verticaux. J'y crois de plus en plus. Voilà. Parce qu'on va regarder des séries entre deux trams, si un jour il arrive à Liège. Voilà. Si un jour il arrive à Liège, voilà, entre deux trams, on pourrait regarder une petite série qui dure 9 minutes, top chrono, en vertical.
On a aussi le musée du Louvre à Lens. Au début, je croyais que c'était Louvre-Lens, hein, comme la lentille, mais rien à voir. En fait, c'est le musée du Louvre à Lens. On a les politiques, évidemment. Le premier à avoir investi TikTok, hein, c'est Elio Di Rupo, qui fait des crêpes et qui répond à des questions. Voilà, il a quand même 157 000 followers. Croyez qu'il va arrêter parce que, soi-disant, c'est mal, parce que les données sont envoyées à la Chine? Je ne pense pas. Paul Magnette, entre autres. On a des universités aussi, l'université de Liège est dessus, voilà, avec 3877 followers, des vidéos qui font 100 000, 24 000 vues, 92 000 vues. Bah, il est évident qu'une université qui va vouloir s'adresser à un public jeune, bah, c'est sur TikTok, hein, on va pas aller sur, on va pas aller sur LinkedIn ou OnlyFans, non, je déconne. Voilà, c'est typiquement... Ah, je vois qu'il y en a qui connaissent OnlyFans, hein, voilà. Qui ne connaît pas OnlyFans, voyons. Lucé Louvain est dessus aussi, donc voilà, il y a beaucoup de marques. Le port de Bruxelles, alors vous allez me dire, le port de Bruxelles, nom de Dieu, mais qui s'y fout là-dessus, quoi. À des fins de ressources humaines, je pourrais passer, mais bon, j'ai 20-25 minutes devant moi seulement, mais je pourrais passer en revue avec vous toutes les marques qui vont utiliser TikTok pour favoriser, les ressources humaines. La force de TikTok, c'est son algorithme. Et son algorithme, il est d'une violence inouïe. Enfin, quand je dis d'une violence, ça veut dire qu'il est très malin. 3 slides là-dessus. C'est les slides où après je donnerai des dafalgans au besoin, il n'y a pas de souci. Lorsque vous publiez une vidéo sur TikTok, l'intelligence artificielle de TikTok, Meta le fait déjà, mais TikTok, eux, ils sont waouh, quoi. Il va analyser ce qu'il y a dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il va détecter ce qu'il y a dans la vidéo. Bon, ici c'est en anglais, mais voilà, il va détecter qu'il y a deux coworkeuses de La Poste qui discutent d'influence marketing entre elles, qui sont dans un bureau, qui sont en train de boire un Starbucks, et elles parlent. La vidéo va analyser tout ça. Et la vidéo, enfin, l'algorithme de TikTok va capter aussi ce qui est dit par l'algorithme. Là, c'est vrai que là, ça devient flippant. Bon, en même temps, hein, c'est un petit peu quand on dit la marque Volvo 17 fois, vous aurez des pubs Volvo ce soir sur vos téléphones, hein, sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc, ils captent tout ça. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les métadatas. Les métadatas, en gros, c'est juste la légende qu'on met en dessous de TikTok. Ce que je veux montrer par cet exemple-là, c'est que quand bien même vous ne mettez pas de métadata, vous diffusez votre vidéo sur TikTok, TikTok, il sait déjà ce qu'il y a dedans. Il sait déjà des choses que vous ne savez pas encore. Et donc, il va diffuser cette vidéo auprès de son public. Et c'est là qu'est la force de TikTok. Tout simplement parce que sur TikTok, votre vidéo va être d'office, elle va être vue. Je n'ai pas besoin de suivre un compte TikTok pour pouvoir voir ce contenu. Contrairement à Facebook où il faut s'abonner à la page et espérer le saint Wi-Fi, prier le saint Wi-Fi pour que cette publication arrive dans le fil d'actualité. Et après, il faut encore espérer avoir de l'engagement. Non, TikTok, justement, c'est tout l'inverse. Si vous êtes intéressé par les recettes de cupcakes ou les chats ou la confiture, que sais-je, d'office, vous verrez cette vidéo figurer dans votre fil d'actualité. C'est un peu comme, finalement, c'est un peu comme YouTube, hein. Au plus vous regardez des vidéos YouTube d'une thématique, au plus vous en recevez. C'est vraiment la même chose. Attention, on va encore un peu plus loin dans les slides. Lorsqu'un utilisateur lambda poste une vidéo, voilà, Jérémy va poster une vidéo. Ou Sam, tiens, Sam est là, il est là. Sam va poster une vidéo. La vidéo va être analysée. Sur base de quoi? Sur base de ce qu'on vient de voir ici. Elle va être analysée. Il va prédire une audience. Il va dire, OK, on va diffuser cette vidéo auprès des jeunes filles de 18 à 25 ans qui habitent Liège et qui sont intéressées par le marketing d'influence. Audience, on va dire 5000 personnes. Il va pousser, c'est-à-dire il va envoyer cette vidéo sur le fil d'actualité de toutes ces jeunes filles de 18 à 25 ans qui sont intéressées par le marketing d'influence. Puis ensuite, on va analyser le ratio de performance. Et le ratio de performance, ça va être quoi? Petit 1, est-ce qu'on a regardé au moins 3 secondes de la vidéo? Petit 2, est-ce que je regarde la vidéo en boucle? Un replay, rewatch. Petit 3, est-ce que je like, est-ce que je commente, est-ce que je partage, etc. Bon, les métriques classiques de performance. À ce moment-là, l'algo de TikTok va dire, OK, cette vidéo, elle est successful. Je ne trouve pas le mot en français. Excusez-moi. La vidéo, elle est successful. À ce moment-là, il va dire, OK, on va élargir l'audience. Plutôt que de toucher les jeunes filles de 18 à 25 ans sur Liège, on va toucher les gens de 18 à 47 ans. Salut Sam. Moi aussi j'ai 47 ans, t'inquiète pas, je ne l'avais pas dit, voilà. De 18 à 47 ans et qui habitent dans la région de Liège, donc une audience de 50 000 personnes. On pousse, on regarde si la vidéo est successful, etc., etc. Et c'est comme ça que grâce à cet algorithme de découverte, finalement,
TikTok va faire que votre vidéo peut avoir 100 vues, 200 vues, 2000, 20 000, 30 000, 250 000 vues, 2 millions de vues. Et ça peut durer comme ça pendant des jours, des semaines, des mois, voire même des années. J'ai une vidéo, je ne vous la montrerai pas, hein, pour ça il faut me suivre sur TikTok. Ah bah ouais, comme ça je gratte des abonnés au passage. Euh, Cette vidéo a fait 200 000 vues, excuse-moi Marius, c'est si peu pour toi, mais moi je suis wow. 200 000 vues et cette vidéo génère encore des vues aujourd'hui, alors que c'est une vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans. Et c'est ça, c'est l'effet de viralité retardé. Là où un Facebook et un Instagram, au bout de 2-3 jours, si vous ne sponsorisez pas, c'est mort, quoi. D'accord. Alors ce soir, après le verre, vous allez installer TikTok. Et évidemment, TikTok, il ne vous connaît pas. Donc il va vous proposer des contenus viraux. Et c'est là que souvent, on se dit, oui, mais enfin, c'est n'importe quoi TikTok, hein. On voit que des jeunes filles qui font des danses, je parle de mon cas. On voit des chats, on voit des blagounettes, etc. En fait, il faut swiper, swiper, swiper. Et au plus vous swipez, au plus il va tenter de savoir ce qui vous intéresse. Et à un moment, il va vous montrer des tutoriaux Excel. C'était la grosse tendance à un moment. Et c'est encore une grosse tendance. Franchement, on apprend des trucs sur TikTok. Vous avez commencé à regarder des tutoriaux Excel. Enfin, il faut vraiment s'ennuyer, hein, pour regarder ça. Mais bon, bref. Et au plus vous allez regarder ça, au plus il va vous suggérer des tutoriaux Excel. Au plus il va vous suggérer des tutoriaux, des tips and tricks, etc., etc. C'est un peu comme la première fois que vous allez dans un restaurant. Le chef, il ne vous connaît pas, parce que vous êtes plutôt pâtes, viande, poisson ou vegan. Vous venez la deuxième fois, ah, on a une suggestion. Non, 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 moi je suis vegan, je mange que du... Et la troisième fois que vous allez dans le resto, ah, salut Désiré, il dit, écoute, justement, on a une pizza vegan pour toi aujourd'hui, je sais que tu aimes ça. Mais voilà, c'est la même chose. Le principe de l'algorithme de TikTok, c'est la même chose. Et au plus vous allez l'utiliser, au plus il va affiner son algorithme et plus il va vous proposer des vidéos qui rentrent dans votre centre d'intérêt. Et c'est là qu'est la puissance de TikTok. Vraiment, c'est là qu'est la puissance de TikTok. Et alors, je termine la petite partie. Il est aussi possible aujourd'hui sur TikTok de faire de la publicité au même titre qu'on le fait sur Facebook et Instagram, avec quelques petites différences. La première différence, c'est que ça fonctionne et c'est plus facile que le Business Manager, hein, parce qu'il y a quand même de quoi se pendre parfois avec le Business Manager. Justement, j'avais fait un webinaire cet après-midi à ce sujet. Voilà. On peut créer du trafic, on peut faire de la conversion, on peut avoir de l'interaction, etc. Isa et Marius vont nous en dire un petit peu plus d'ailleurs à ce sujet. Vous pouvez faire de la conversion, vous pouvez installer un pixel de conversion, etc., etc. Et vous pouvez voilà, faire différents types de publicité en fonction de vos targets. Est-ce que vous voulez faire de la notoriété, donc awareness, c'est d'abord le premier step dans le funnel, ou de la conversion, du trafic, gagner des fans, etc. Ou au contraire, effectivement, faire de la conversion, c'est-à-dire convertir, faire de la vente en ligne, etc. etc. Donc c'est disponible en Belgique. Là où le bas blesse néanmoins, c'est qu'on ne peut pas encore cibler des villes. Voilà, chez TikTok, pour eux, la Belgique. Ouais. C'est déjà bien, hein. Que la Chine reconnaisse la Belgique, pour eux, c'est un chalet de province. Hein. Voilà. En France, on peut faire Île-de-France, machin. En Belgique, c'est Belgique. Voilà. Donc la seule façon de peut-être cibler le Béoué ou au contraire la Flandre, ce sera avec les langues, tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour. Et bien, du coup, je passe la parole à nos amis Isa et Marius. Et merci pour votre attention. Une belle soirée. Bon, peut-être maintenant. Alors, tu m'as entendu, hein, on va utiliser les flèches Ouais, top. parce que ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Ok, pas de souci. Bonjour tout le monde et merci beaucoup à Désiré pour l'intro sur TikTok. Moi ici, je vais plutôt mettre en avant l'aspect, l'utilisation de TikTok en agence d'influence, donc de marketing d'influence et plus particulièrement Binfluence dans laquelle je travaille et comment TikTok est devenu le meilleur allié des marques. Alors, pour nous présenter brièvement, du coup, je suis Lisa, je suis campaign manager au sein de l'agence Binfluence depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, mon rôle, c'est vraiment de gérer les campagnes de marketing de A à Z. Et alors, je serai accompagnée de Marius, qui travaille aussi à l'agence, mais dans nos bureaux à Paris, et qui est aussi, surtout, créateur de contenu. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui.
Donc, en quelques mots, pour présenter l'agence, donc on est une start-up qui a été créée en 2017. Quand je suis arrivée, on était 8, maintenant on a un peu plus de 27 membres à Bruxelles et Paris. On a réalisé plus de 450 campagnes dans plus de 20 pays, donc en Europe, UK et aux US. On est aussi agence partenaire d'un grand nombre d'agences et on est TikTok Creative Partner en Europe. Et on a eu la semaine dernière un premier award de Best Newcomer Agency of the Year. Donc voilà, j'espère le premier d'une longue série. Donc, en quelques mots, notre expertise, c'est principalement le management de campagne de marketing d'influence. Donc, voilà, on fait appel aux créateurs de contenu pour mettre en avant divers produits, marques que les clients nous confient pour leur campagne. Donc, on fait l'ensemble des stratégies créatives, les reporting avec l'analyse de données qualitatives et quantitatives. On est aussi amené à gérer des événements lors des campagnes de marketing d'influence. Et alors, tout récemment, on a ouvert un pôle de talent management où on gère des talents en exclusivité au sein de Binfluence. Donc voilà, en quelques mots pour l'expertise. Alors ici, j'ai mis quelques exemples de clients qui nous font confiance. Donc, c'est autant des clients dans le secteur du food, donc Carrefour, Galbani, Lunch Garden, Bell. Dans la beauté, on a Givenchy, on a pas mal d'ONG, l'UNICEF, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières. Enfin, voilà, c'est vraiment pour montrer qu'un large panel d'associations ou d'entreprises peuvent travailler avec des créateurs de contenu et non pas influenceurs. Saint-Marius l'expliquera un peu mieux pour mettre en avant leurs produits ou services. Alors ici, Désiré en a déjà pas mal parlé, mais moi j'ai plutôt repris les données en termes de créateurs de contenu. Donc en Belgique, il y a un peu plus de 10 000 créateurs de contenu sur le territoire. Alors il y a une majorité de nanos, comme on le verra ici. Donc les nano-influenceurs sont entre 1000 et 10 000 followers sur TikTok, je parle. Les micros entre 10 000 et 500 000 et les macros au-dessus de 500 000 followers. Donc on voit qu'il y a une large majorité de nanos en Belgique, mais aussi pas mal de micros. Alors les audiences, Désiré en a déjà parlé, mais il ne faut pas négliger la tranche 25-34, qui est quand même pas mal présente sur TikTok. Et alors les 13-17 et les 18-24, ça, on le savait déjà. Et alors les thématiques principales qui sont abordées sur TikTok, il y en a pas mal, mais on parle souvent du food, de l'éducation et des voyages qu'on voit pas mal passer sur le réseau social. Alors ici, j'ai repris les formats les plus utilisés dans l'influence sur TikTok. Donc Désiré ne les a pas tous spécifiés, mais il y en a tout un tas dans le sponsoring qui sont disponibles. Ici, nous, en tant qu'agence, on travaille principalement avec de l'organique, donc des vidéos qui ne sont pas sponsorisées. Donc c'est vraiment des vidéos créées par les créateurs de contenu pour les clients sur TikTok. L'inconvénient, on va dire, par rapport à d'autres réseaux comme Instagram, c'est que la vidéo est montrée à un très large nombre de personnes, notamment avec la page pour toi. Donc, c'est compliqué de cibler exactement les personnes qu'on va toucher puisque c'est diffusé à un très grand nombre de personnes. C'est pour ça qu'il faut bien veiller à l'audience des créateurs de contenu quand on les choisit, qui est une majorité d'audience belge si on veut viser un public qui est belge. Quand on crée des vidéos, il est important que les créateurs de contenu usent des hashtags qui sont pertinents, qui respectent les codes de TikTok. Comme Désiré disait juste avant, si on n'utilise pas ces codes et ces hashtags, une vidéo peut très facilement flopper. Donc TikTok et l'algorithme est très, très vigilant avec ça. Et au plus on utilise ces codes et ces hashtags, au plus on a de chances que la vidéo soit virale et touche un maximum de personnes. Et alors, quand on crée une publicité pour une marque sur TikTok, il faut éviter le branding qui est beaucoup trop important. Encore une fois, l'algorithme, ça le voit directement et peut faire flopper une vidéo. Donc évidemment qu'on montre la marque, le produit ou le service pour lequel on fait la promotion, mais le moins possible et le plus intelligemment possible. Donc ça, c'est vraiment pour les vidéos in-feed organiques. Et alors, ce qu'on fait très souvent quand on fait une campagne d'influence sur TikTok, c'est qu'on réutilise le contenu créé par les créateurs en Spark Ads, ce qu'on appelle, donc en contenu sponsorisé. Et alors là, avec ce contenu-là, via le compte des créateurs, on peut booster la publication en ciblant une audience particulière, sexe, âge, localisation, langue. Et alors là, on peut avoir un ciblage qui est beaucoup plus précis. Et alors, c'est forcément des formats les plus authentiques vu que c'est créé par les créateurs de contenu et pas par la marque elle-même. Ce qui permet d'avoir d'autant plus d'authenticité dans les contenus.
Alors ici, j'ai repris les 3 règles d'or importantes quand on crée du contenu sur TikTok et en tant que marque auquel il faut vraiment prêter attention. C'est le storytelling. Voilà, bien faire attention à être créatif, suivre les tendances, c'est ce qui marche le mieux, encore une fois, pour l'algorithme sur TikTok, et l'utilisation de hashtags pertinents, des hashtags challenge qui marchent vraiment bien sur TikTok. Alors quand on fait appel à des créateurs de contenu, il faut vraiment leur faire confiance. On sait avec les clients que c'est vraiment pas facile de lâcher prise et de laisser totale confiance aux créateurs de contenu. Mais c'est important encore plus sur TikTok que sur Instagram, par exemple, de faire confiance aux créateurs, de leur laisser libre créativité parce qu'ils savent ce que leur communauté apprécie et ce qui marche sur TikTok. Alors évidemment, quand on a un briefing, on guide les créateurs de contenu en fonction des objectifs de la marque, du message à faire passer. Mais c'est important de faire confiance aux créateurs encore plus que sur d'autres réseaux. Et alors évidemment, toujours accompagner la stratégie sur TikTok d'une stratégie multicanale, donc sur Instagram et ou Facebook, si on le souhaite, avec des codes complètement différents, puisque sur Instagram, on a une audience qui est beaucoup plus ciblée. Et sur TikTok, le but, c'est vraiment l'awareness, la notoriété, la visibilité. Mais voilà, les deux vont ensemble et font qu'une campagne est un succès. Alors ici, j'ai refait quelques bonnes pratiques. Je pense que certaines ont déjà été évoquées avec Désiré juste avant. Mais évidemment, prioriser les vidéos verticales, puisque TikTok est un réseau exclusivement de formats verticaux. Éviter les vidéos trop longues, bien qu'il y ait des formats jusqu'à 10 minutes. Une vidéo d'1 minute, 1 minute 30, c'est déjà beaucoup. Et alors, vraiment débuter avec un visuel impactant. Sinon, on perd directement l'utilisateur et il swipe pour passer à la slide suivante. Ajouter une musique de fond, tendance, je pense que c'est... Enfin, qui demandait. Voilà, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait que la vidéo et l'algorithme poussent la vidéo, notamment dans les pour-toi. Donc voilà, limiter le nombre de mots en légende. L'algorithme, comme tu le montrais sur ton visuel Désiré tout à l'heure, regarde vraiment le nombre de mots utilisés, pas trop de hashtags et surtout des hashtags pertinents. Et inclure un call to action retentissant. Même si ce n'est pas possible de l'inclure en organique, il faut que ce soit présent dans la vidéo pour que les gens aient envie d'en savoir plus. Alors ici, j'ai repris quelques études de cas de campagne qu'on a réalisées avec Binfluence sur TikTok. Donc il y a 3 cas différents, donc un plutôt dans le food, l'autre dans l'éducation, dans l'éducation et l'autre dans les voyages. Donc le premier cas ici, c'est Stabilo. Donc on travaille avec Stabilo sur Instagram et sur TikTok. Donc l'objectif principal, c'est d'augmenter la visibilité et la notoriété de la marque auprès des étudiants, donc 13-20 ans, en France, Belgique, Pays-Bas et au Luxembourg. Alors comment on met en place la stratégie? On veut vraiment montrer Stabilo comme un partenaire d'études chill, comme on dit, donc avec le message Study hard, chill harder. Donc c'est vraiment montrer que les études, ça peut être aussi cool et bien vu par les étudiants. Alors sur la campagne, on a atteint plus de 700 000 personnes uniques touchées, donc le reach, plus d'1 500 000 impressions et un taux d'engagement de plus de 15%. Donc comme par rapport aux données que Désiré montrait tout à l'heure, on voit vraiment que c'est un bon taux d'engagement et que les communautés ont été intéressées par les vidéos. Donc je vais montrer 2 exemples ici sur les 3. Premier exemple de vidéo qui montre l'utilisation des stabilos de manière fun dans un blocus, mais d'une manière colorée et fun. Et la deuxième vidéo, alors... Deuxième exemple, montrer que il est possible de mettre une marque en avant de manière fun, même si c'est lié aux études et les stabilos, c'est coloré, c'est fun et ça peut être mis en avant d'une chouette manière par les créateurs de contenu. Alors.
Du coup, le deuxième cas est aussi un de nos clients depuis plusieurs années, avec lequel on travaillait exclusivement sur Instagram avant. Maintenant, depuis l'année dernière, on a commencé à faire du TikTok. Donc, c'est Carrefour. Donc, notre objectif principal, c'est également d'augmenter la visibilité et notoriété, mais des produits de la marque Carrefour. Comment, en montrant diverses aspirations de recettes ou de produits de la marque, les utilisateurs auront envie de reproduire chez eux et donc de faire leurs courses au sein des magasins Carrefour. Et du coup, les résultats, l'année passée, en 2022, on a touché plus de 1 300 000 personnes uniques sur TikTok et plus de 2 200 000 impressions avec un taux d'engagement d'environ 8%, ce qui reste un très beau taux d'engagement pour TikTok. Ici, j'ai aussi repris 2 vidéos. Donc, la première vidéo, ce sera une vidéo qu'une créatrice de contenu a créée pendant son blocus. Voilà, son petit déjeuner, son dîner, son souper avec les produits Carrefour. Et la deuxième vidéo, comme ça, vous verrez la différence. C'est une créatrice de contenu, qui a créé la vidéo pour le compte Carrefour Belgium sur TikTok. Donc, vous verrez une différence de... allez, il y a plus d'aspect publicité dans la deuxième vidéo, où on voit vraiment qu'elle a créé pour un compte client et pas pour son compte personnel à elle, que dans la première vidéo, où c'est vraiment basé sur des tendances et sur la manière d'utiliser les produits dans son quotidien. Voilà, une vidéo qui est un peu plus longue, mais qui a aussi très bien fonctionné. Et alors la deuxième, qui est un peu plus brandée Carrefour. Do it. We're gonna make it happen. Our dream is on the way. Just tell your friends to come. Let's celebrate, let's make it great. Let's have a good time, let's do it. Avec les fameuses musiques de Noël que nous mettons en avant Désiré. Et alors, le troisième cas que j'ai repris ici, c'est un cas plutôt travel, donc voyage pour les valises DLC. Donc, l'objectif principal de la campagne était de mettre en avant les valises DLC dans les pays suivants, donc France, US, Royaume-Uni et en Allemagne, et d'inspirer et de faire rêver les communautés avec le hashtag Free to Explore et l'inclusion de la valise concernée dans la vidéo. Alors, en termes de résultats, on a atteint plus de 500 000 personnes uniques et plus de 780 000 impressions, avec un taux d'engagement qui est aussi très bon de plus de 9%. Et alors ici, vous verrez que sur les vidéos, c'est chaque fois la même stratégie qui est utilisée. Donc, le principe est d'ouvrir sa valise pour y mettre un maximum de souvenirs et la refermer pour qu'elle garde tous les souvenirs de voyage. Je vais aussi vous montrer 2 vidéos. Donc ça, c'est la première et la deuxième. And with that, the 2022 season comes to an end. Good night. Voilà, en montant la vidéo, j'ai eu très envie de partir, en montant le PowerPoint. Donc voilà un autre exemple de vidéo qu'on peut utiliser sur TikTok pour mettre en avant un client dans le secteur du voyage. Et alors, je terminerai par les principales tendances sur TikTok. Donc, j'ai notamment repris ces 2 points. Donc, le Branded Hashtag Challenge, donc c'est le fait d'utiliser un hashtag pour mettre en avant notre marque, un hashtag qui est pertinent et qui donnera envie aux communautés, aux utilisateurs de refaire ce challenge sur TikTok pour augmenter la viralité des vidéos. Donc, évidemment, les marques fédèrent leur communauté autour d'un défi qui est participatif et ludique et qui renforce du coup l'attachement à la marque. L'algorithme TikTok identifie ce hashtag challenge et pousse encore plus la vidéo, notamment dans le flux des poursuites
pour toi. Donc la marque augmente sa portée, sa visibilité. Et du coup, la marque a de fortes chances de se démarquer de la concurrence en utilisant ses codes TikTok. Et alors, le dernier point, Marius entrera plus en détail dedans, mais l'user-generated content, c'est vraiment l'avenir des marques. Le fait d'utiliser des citoyens lambda ou des créateurs de contenu pour témoigner sur la marque, le produit ou le service. Voilà, ça donne encore plus d'authenticité et ça permet de réutiliser le contenu, que ce soit en organique ou en sponsorisé pour les marques. Et alors, petite dernière slide avec une évolution des KPIs qui est quand même importante à retenir. Donc, TikTok, il y a quelques semaines, mois, je ne sais plus maintenant, nous a fait part que la manière dont il calculait les views sur TikTok allait changer. Donc, on ne parlera plus de video views, mais de focus views. La différence, c'est qu'avant, à partir de 2 secondes, il comptait une vue. Maintenant, c'est soit à partir de 6 secondes, soit après un engagement, donc que ce soit like, commentaire, enregistrement ou partage. Donc, ce qui montre vraiment l'évolution vers des vidéos qui sont légèrement plus longues, mais surtout la considération des vidéos, donc l'engagement, les likes, etc., que TikTok va favoriser à partir de maintenant. Voilà, je trouve intéressant de mettre ça en avant, puisque TikTok est vraiment connu pour la notoriété et la awareness, ce qui sera toujours le cas, mais il prend encore plus il donne beaucoup d'importance à la considération, quoi. Donc voilà. Merci. Et je donne. Merci beaucoup. Clair, fluide, limpide, mais malgré tout, si vous avez des questions, on les prendra après. On va laisser d'abord Marius, je pense que c'est Marius, et comme ça, après, vous revenez tous les deux et Yes. on fait un closing là-dessus. Ouais. Et donc, du coup, Marius, je mets ta présentation tout de suite. Bonsoir à tous, merci Sébastien pour l'invitation, merci Lisa, merci Désiré, c'était super intéressant. Moi je vais vous parler de plus de ma vision en tant que créateur de contenu, comment optimiser sa stratégie digitale avec des créateurs de contenu sur TikTok. Je vais me présenter en quelques mots, qui suis-je? Donc en bref, moi je suis créateur de contenu sur TikTok, je suis aux alentours de 100 000 abonnés, c'est avant tout une passion, j'en vis pas du tout même si ça se commence à se professionnaliser de plus en plus, c'est vraiment un kiff pour moi. Je suis sur le côté avant tout aussi étudiant, je vis à Paris, je fais mon master à Paris. J'ai une audience belge sur TikTok, voilà, comme ça vous savez. Je suis en alternance chez Binfluence, donc je suis une semaine en cours, puis 2 semaines en entreprise, donc c'est assez cool, je fais plus ou moins le même taf que Lisa. Donc c'est plutôt cool. C'est intéressant du coup d'être des deux côtés, donc d'avoir la vision du créateur de contenu, mais aussi de l'agence. Donc pour les deux côtés, ça me facilite la tâche pour plein de trucs. Et un autre truc, parce que je dors pas beaucoup la nuit non plus, je suis animateur à la TV chaque mois en Belgique, peut-être que vous m'avez déjà vu. Donc voilà. En bref. Ah oui, c'est pas tout. J'adore les triples caramélites. Je sais pas s'il y en a qui aiment bien aussi ici, mais voilà, c'est mon kiff. Je trouve ça important de le savoir. J'ai jamais travaillé avec Triple Carmelite, mais voilà, si quelqu'un travaille ici, ça m'intéresse d'avoir une collab avec eux. Mais voici toutes les marques qui m'ont fait confiance, un peu dans tous les sens. Ça peut être de la food comme The Boss Lemon, ça peut être de la musique avec Sony, ça peut être aussi des institutions un peu plus grosses comme la ville de Namur, la Wallonie, Warner Bros, des écoles, des universités, Actimel. Enfin voilà, c'est un peu dans tous les sens, donc c'est plutôt cool. Je m'amuse bien. Je suis aussi créateur UGC chez Follow Agency. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Follow, c'est l'agence leader d'influence et de créateurs de contenu en France. Je vous détaillerai un petit peu plus de ce que c'est l'UGC après, mais si Lisa vous en a déjà parlé. TikTok. Vous pouvez me rappeler qui est sur TikTok ici? Levez la main. Ok, pas mal. Et est-ce qu'il y en a qui suivent des créateurs de contenu? Des influenceurs? Ok, cool. J'espère que vous me suivez. Pourquoi TikTok? Pourquoi est-ce que moi j'aime vraiment bien TikTok? D'un côté, c'est d'abord la viralité. C'est le fait de pouvoir être super viral et de ne jamais vraiment savoir si ta vidéo va exploser ou pas. C'est aussi intéressant à prendre en compte qu'en tant que marque, vous ne savez jamais vraiment si votre contenu va être viral. C'est pas parce que vous n'avez pas de communauté, c'est pas parce que vous avez 0 abonné que votre vidéo ne va toucher personne. Donc ça, c'est une métrique à prendre en compte et je trouvais ça super intéressant. L'authenticité, on en a beaucoup parlé. TikTok, c'est vraiment des contenus légers, c'est un ton léger. Ça sert à rien de faire des trucs trop cadrés. En tant que marque, il faut toujours évidemment faire attention, respecter ses valeurs, etc. Mais trouver vraiment un ton léger et de manière authentique. Et enfin, la diversité. Sur TikTok, on trouve de tout. Tout le monde a sa place. Moi, je suis des comptes business, je suis des comptes food, je suis beaucoup de conneries aussi, mais pas mal de trucs quand même qui m'apprennent beaucoup de choses. Et je trouvais ça intéressant aussi de dire que sur TikTok, moi par exemple, si je cherche un restaurant, si on veut aller manger à Paris et que je cherche un restaurant,
Je vais plus aller sur Google, mais je vais aller sur TikTok et je vais mettre restaurant parisien. Donc, comme quoi TikTok est en train de devenir presque un moteur de recherche. Donc, je trouve ça aussi intéressant de le souligner. L'envers du décor d'une campagne d'influence. Comment ça se passe concrètement quand je suis contacté par une agence d'influence et du coup de mon travail aussi de l'autre côté. En premier, on a la prise de contact. Donc voilà, je reçois un mail d'une agence du coup qui fait le lien entre la marque et le créateur. Je reçois un brief avec tous les objectifs de la campagne, ce que je vais devoir mettre en avant, etc. On discute. Si le projet me tente, on négocie un tarif. Au niveau des tarifs, les influenceurs, les créateurs de contenu, c'est souvent un truc qui intéresse beaucoup de gens. Et en fait, il faut vraiment savoir que les tarifs varient énormément. Il y a énormément d'éléments qui rentrent en compte lors d'une négociation. Ça peut être le nombre de contenus. Le prix va pas être le même si on demande un post Insta, des stories, etc. Ça varie énormément. Ça va être aussi la plateforme. Les créateurs de contenu sur TikTok sont moins payés que les créateurs de contenu sur Insta. Et ça va être aussi évidemment le brief. Si le brief, souvent, si la vidéo est longue à faire, si les coûts de production, les moyens de production sont plus longs, bah, ça va être plus cher aussi pour les créateurs. Une fois que la négociation est bonne, on signe le contrat. Les créateurs de contenu commencent à créer leur contenu. Ça peut être souvent plusieurs contenus, ça dépend si c'est des stories, si c'est un post. Ensuite, les créateurs vont envoyer les contenus pour validation à l'agence. Il faut savoir que quand on travaille en agence, notre métier aussi, c'est ça prend beaucoup de temps, c'est de valider tous les contenus en amont. Donc, on va recevoir tous les contenus des créateurs de contenu, on va les envoyer à la marque, et là, la marque va valider ou non. Il y a souvent énormément d'échanges, parce que les marques, évidemment, ils font attention à leur image, et donc, ils font souvent beaucoup de feedback. Donc, en tant que créateur, moi, ça me prend aussi pas mal de temps de devoir modifier, souvent, même des fois, tout recommencer une vidéo. Donc, c'est un process qui prend du temps. Une fois que les posts sont validés, les créateurs vont les publier et à la fin de la campagne, ils vont envoyer toutes leurs statistiques pour que l'agence fasse le reporting. Donc voilà, on voit pas toujours ça quand on voit un influenceur qui fait une story, on croit que ça prend 15 secondes, mais en fait, ça reste un travail, même si je suis d'accord que des fois, c'est entre guillemets, ça peut être de l'argent entre guillemets facilement gagné, mais ça prend quand même du temps et voilà l'envers du décor. Influenceur et créateur de contenu. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Est-ce que quelqu'un saurait me dire la différence entre les deux? Un influenceur va pas nécessairement vouloir spécialement créer une communauté. Ça peut être un influenceur, il peut simplement être là en fait pour entre guillemets influencer et pour plus avoir un profit derrière. Qu'un créateur de contenu, il va plus être niché, il va proposer vraiment quelque chose que ce soit de la thématique, ça peut être de la food, il va mettre ses valeurs en avant. Et souvent, bon, après, la différence est vraiment très légère. On parle souvent d'influenceurs et de créateurs de contenu, c'est presque la même chose. Mais les créateurs de contenu n'aiment pas dire qu'ils sont influenceurs parce qu'il y a toujours la comparaison des influenceurs télé-réalité, où les influenceurs télé-réalité partagent souvent des arnaques, du dropshipping, etc. Donc, c'est ça la grosse différence, que le créateur de contenu va essayer de faire un peu plus attention à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, intéressant aussi de savoir qu'en France, le métier de créateur de contenu est en train de se réguler énormément. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu passer, mais en France, ils viennent de créer l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Donc en fait, cette association a pour but de réguler tout l'aspect, enfin tout le monde de l'influence, tout le secteur de l'influence, pour éviter toutes les dérives justement par rapport à ce dropshipping, ces arnaques, etc. Le fait de pouvoir d'obliger que les influenceurs mentionnent que c'est une publicité, etc. Donc ça, c'est cool, c'est positif. Comment moi je sélectionne les marques avec lesquelles je collabore? Bon, ça dépend de plein de choses, mais il y a une métrique que je commence à prendre de plus en plus en compte, c'est le côté RSE. Si une marque a des valeurs qui me ressemblent, si une marque est éthique, si les objectifs de la campagne me ressemblent, c'est un truc que je prends en compte. Je prends aussi en compte le fait que quand je reçois une demande de collab, si je vois que le brief commence à être trop cadré, si je vois que le client demande, comment expliquer, trop d'informations, trop de trucs à mettre dans une vidéo et que je sais que ça va pas plaire à ma communauté, bah, du coup, je vais refuser et voilà. 3 petits conseils pour collaborer avec un créateur de contenu. J'ai l'impression d'être sur un blog, mais premier conseil, c'est de faire confiance au créateur, comme l'a super bien dit Lisa. Super important de faire confiance, laisser la libre créativité, vraiment leur faire confiance et pas essayer de créer des briefs trop cadrés. Même je sais que c'est important de créer des
des briefs qui répondent aux objectifs de la campagne. Il faut faire confiance aux créateurs. C'est eux qui connaissent mieux leur communauté. Moi, je sais que si je poste un contenu, je sais comment ma communauté va réagir et je sais ce qui peut plaire à ma communauté. Donc, si j'ai un brief trop cadré, que je fais des trucs qui ne me ressemblent pas, la vidéo va pas être virale, elle va pas plaire à ma communauté et du coup, l'objectif va pas être réussi puisque il y aura pas d'impression. Et l'objectif quand même d'une campagne, surtout sur TikTok, on l'a peut-être pas trop dit, mais sur TikTok, c'est avant tout de la notoriété. C'est l'objectif principal. Évidemment, on peut convertir, mais sur TikTok, l'idée, c'est d'être viral et de faire des contenus authentiques pour qu'ils puissent être le plus visibles possible. Important aussi, en tant qu'agence, Lisa, tu vas pouvoir le confirmer, entretenir une vraie relation avec les créateurs de contenu. On a tendance à dire que les influenceurs, en fait, c'est de la publicité, donc ça devient presque des espaces publicitaires. Mais il ne faut pas oublier que c'est des humains avant tout, qu'ils ont une vie à côté. Souvent, il y en a qui, c'est pas leur profession principale. Ça prend du temps de créer du contenu. Donc, c'est important de créer cette relation avec eux et d'humaniser un maximum les échanges. Nous, c'est ce qu'on fait à l'agence. Et je pense que c'est pour ça que les créateurs s'entendent bien avec Beanfluence, parce qu'on a ce côté relationnel, on adore nos créateurs et on aime bien échanger avec eux. Troisième conseil, c'est de privilégier les collabs sur le long terme. C'est intéressant si vous faites un one-shot avec un influenceur, un créateur de contenu, mais ça marchera toujours mieux, évidemment, si vous collaborez sur le long terme avec les créateurs. C'est de la publicité, c'est du marketing, donc plus une publicité, plus un contenu va être vu, plus on parle de vous et plus ça va rentrer dans les têtes de tout le monde. Donc plus un influenceur va parler de vous, plus sa communauté va le voir. Et du coup, c'est effet boule de neige et on retiendra plus votre marque. Vous êtes toujours là? Je suis un petit peu vite. Est-il nécessaire d'être créatif sur TikTok? Ceux qui pensent que oui, vous pouvez lever la main. Ok, beaucoup quand même. Ceux qui pensent que non. Ok, il y en a moins. Eh bien, selon moi, c'est oui et non. Ouais, c'est important d'être créatif sur TikTok. Moi, c'est ce que j'aime bien justement mettre en avant sur mon compte, c'est de faire des contenus un peu différents, essayer de jouer sur le design, les visuels, avec des phrases d'accroche impactantes. Mais c'est pas obligatoire. TikTok, ça reste un réseau social qui est très léger, avec un ton léger. Ce qu'on aime, c'est la simplicité, l'authenticité. Donc, c'est pas toujours nécessaire de devoir avoir des gros moyens de production, devoir filmer avec des grosses caméras, réfléchir à des idées pendant des semaines et des semaines. Franchement, faut se lancer. Si vous êtes une marque, essayez des choses. C'est comme dans tout, il faut essayer. Et puis, plus vous voyez que ça fonctionne, plus il faut essayer de creuser, de voir un petit peu ce qui pourrait fonctionner. Donc, pas nécessairement. Rentrons dans le vif du sujet. J'aime bien mon petit bonhomme, je le trouve chouette. Je vais vous montrer du coup quelques exemples de collabs que j'ai réalisés. Ici, c'était une collab justement avec Lisa, avec Beanfluence, c'était avant de rentrer à l'agence. Une super collab d'ailleurs. J'étais invité en fait à l'avant-première du film King Richard. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. C'est un film sur le tennis. Et donc j'étais invité à l'avant-première et du coup derrière je devais faire un TikTok. Et le brief était super. Pour moi, il était vraiment parfait. Bien joué Lisa encore une fois. Un peu beaucoup. L'idée, c'était en fait de simplement essayer de retransmettre les valeurs les valeurs que le film mettait en avant. Et j'étais super libre, je pouvais faire ce que je voulais. Si je voulais créer une vidéo sur l'event, je pouvais. Et donc, voilà ce que ça a donné. J'ai réalisé mon rêve. Il y a quelques années, ça n'allait pas trop à l'école. Je me posais plein de questions sur mon avenir et ma seule motivation, c'était le tennis. Du coup, à 16 ans, je décide de tout quitter pour enfin réaliser mon rêve, rejoindre une école de tennis. Au début c'était chaud, mais j'ai persévéré et j'ai surtout rien lâché. C'est marrant car je me suis vraiment retrouvé à travers le film King Richard. C'est le film qui retrace la vie des sœurs Williams, les grands championnes américaines du tennis, avec Will Smith qui joue le rôle de leur père. Et franchement, le film est vraiment dingue. Il partage plein de valeurs comme le courage, la persévérance ou encore la combativité. Bref, morale de l'histoire, croyez en vous, croyez en vos rêves et peut-être qu'un jour vous pourrez dire comme moi que... Là, normalement, c'est une boucle et la vidéo recommence. Voilà, le résultat, c'est super bon. Il y a eu 350 000 impressions en organique. Donc, c'était chouette. Pourquoi? Selon moi, ça a fonctionné. Avant tout, c'est le bon choix des créateurs. Donc, c'était une campagne avec Beanfluence. L'intérêt pour cette campagne, en tant qu'agence, c'est de trouver des créateurs qui avaient un attrait pour le tennis. Donc, moi, ça me touchait particulièrement puisque je suis un grand fan de tennis. Donc, ça a bien fonctionné. La liberté de création, je le disais, avoir un brief pas trop cadré, laisser ma créativité parler, un storytelling évidemment, de l'émotion et un contenu qui passe pas comme une publicité. Les gens qui ont vu cette vidéo-là, je pense pas qu'ils ont vu que c'était une publicité, même si moi je le mentionne toujours, c'est important. Voilà, c'est ça qui a bien fonctionné. Un autre exemple, peut-être un exemple qui a moins bien fonctionné, parce que tout ne fonctionne pas sur TikTok.
c'est une vidéo, j'étais ambassadeur Danone en 2021, 22, peut-être qu'il y en a qui vont vu passer cette vidéo. Je vais vous la montrer. Voilà. Même encore en regardant la vidéo comme ça, je suis toujours pas aussi fan de cette vidéo. Enfin, merci pour vos rires. J'étais donc ambassadeur Danone, il y a eu plusieurs vidéos pour ça, donc heureusement les autres ont un petit peu rectifié le tir. J'ai été invité du coup pendant une journée de tournage à Anvers pour un shooting pendant toute la journée pour avoir une vidéo de 15 secondes qui n'a en fait pas spécialement marché. J'ai pas été du tout été libre en fait. Je suis arrivé sur place, on m'a dit ok tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je disais ok, j'ai refusé 2-3 trucs quand même, hein, même s'il y avait des tatouages, des trucs, j'ai refusé 2-3 trucs. Et en fait, selon moi, ce qui n'a pas fonctionné, c'est que j'étais pas du tout libre. La vidéo, ma communauté était pas du tout prête à recevoir ça. Du coup, la vidéo n'a pas été virale. Et personne n'a vu cette vidéo. Du coup, bah, pour le client, il a voulu, c'est bien, il a voulu faire un truc super cadré. Il a mis les moyens de production en avant. Mais la vidéo a fait 10 000 impressions et c'était pas du tout ça qu'il attendait. Donc manque de créativité, brief beaucoup trop cadré. Alors que si par exemple j'avais peut-être fait une vidéo chez moi, comme j'ai l'habitude de faire, ou dans la rue, je sais pas, j'aurais peut-être pu faire plus d'impressions, ça aurait coûté moins cher aussi à l'agence. Donc important de communiquer avec le créateur et encore une fois laisser place au côté humain et voir un petit peu ce que même lui pourrait mettre en place. Pas hésiter à demander ce que le créateur peut proposer. Les collaborations entre influenceurs, ça peut être intéressant aussi si vous êtes une marque ou autre, de collaborer avec plusieurs influenceurs. Ça permettra de multiplier les audiences, ça permettra de booster l'engagement et d'être plus crédible parce que plusieurs influenceurs parlent de vous. Donc ça peut être intéressant aussi. J'ai fait ça notamment avec le Forum, j'ai fait ça avec David Dieu, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. On a fait une vidéo cet été ensemble et ça a bien fonctionné. Donc c'était plutôt cool. Je vais vous montrer une autre vidéo du forum, rien à voir avec les collaborations entre influenceurs. C'est une vidéo plus trendy, parce que là, c'était plus des vidéos un peu qui allaient dans tous les sens, mais sur TikTok, il faut essayer toujours d'être à jour, de regarder un peu les tendances, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, si vous voulez vous lancer sur TikTok, si vous n'avez pas encore passé le cap, pas hésiter à passer du temps sur TikTok. Bon, c'est comme dans tout, plus vous allez scroller, plus vous allez apprendre. Donc voilà, petite vidéo pour le forum du coup. Voilà. Donc une vidéo super courte, c'était assez rapide à faire, mais c'était une trend, c'était une musique qui était tendance à l'époque. Donc bon résultat, 150 000 impressions. Le forum était super content, pas mal de clics aussi. Voilà. Je vais aussi mettre en avant que je faisais pas uniquement que sur TikTok, fallait pas nécessairement être une marque de produits de skincare pour être sur TikTok. J'ai fait pas mal de campagnes de sensibilisation. Moi, c'est ce que j'aime bien mettre en avant. Moi, essayer de mettre en avant le côté produit et le fait de partager, de devoir faire des skincare ou quoi, comme on a l'habitude de souvent se dire. On dit souvent les influenceurs, c'est quoi? C'est des gens qui se filment en train de mettre du maquillage, enfin, c'est le cliché. Et moi, j'aime bien justement avoir une sorte de, je ne vais pas dire utilité publique, mais avoir un truc où ça donne du sens, où ça peut aider les gens. J'ai travaillé notamment avec la Commission européenne pour mettre en avant un festival 100% green. J'ai travaillé avec l'agence de la santé mentale, la VIC, pour sensibiliser les jeunes à la santé mentale. C'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Et voilà, je trouve ça super important. Et donc, c'est une super campagne. Les gens ont adoré. Et je trouve ça génial. Voilà. J'ai fait une campagne ici sur jeunevaccine.be, très controversée. L'idée de la campagne, c'était pas d'inciter les gens à se faire vacciner, mais à se renseigner sur la vaccination. Donc, c'était pas du tout une sorte de, comment on pourrait dire, propagande. Donc, Lisa a fait la campagne en plus. Lisa était super contente de faire cette campagne. C'était pas facile, il y a eu beaucoup de commentaires positifs, mais bon, évidemment aussi négatifs. Mais voilà, je trouvais ça intéressant, même si moi je ne me suis pas positionné sur cette campagne. C'était un peu touchy. J'ai fait une campagne sur le papillomavirus où l'idée c'était d'inviter les gens à se renseigner encore une fois sur la vaccination pour le papillomavirus sans inciter les gens, encore une fois. Donc c'est plutôt chouette.
D'autres exemples, j'ai travaillé avec Constructive. L'idée de la campagne, c'était de casser les clichés autour des métiers de la construction, de ce qu'on a l'habitude de voir. Souvent, on peut se dire que la construction, c'est que pour les mecs, c'est que pour les gens forts, etc. Donc, il y avait toute une strate derrière. Et c'était assez intéressant parce que moi, je ne suis pas du tout ici du milieu de la construction. Genre, vraiment pas. Et du coup, c'était intéressant de casser un peu les clichés. Et c'est des trucs que j'aime bien aussi faire sur TikTok. Peut-être qu'il y en a qui ont vu la vidéo. Est-ce qu'il y a des Namurois dans la salle? Ah ouais, c'est très peu. Un peu déçu. J'ai travaillé pour la ville de Namur. L'idée, c'était d'informer les gens qu'on changeait les réglementations et limitations de vitesse à Namur. La vidéo a pas mal marché, c'était assez cool, c'était une chouette campagne. J'ai travaillé avec la Wallonie. L'idée, c'était de proposer aux gens de proposer des actions concrètes pour une meilleure Wallonie pour l'avenir. Chouette campagne aussi. Donc, comme quoi, sur TikTok, c'est pas seulement de la promotion de produits et autres, ça peut être aussi des vrais enjeux. Et donc, moi, c'est ce que j'aime mettre en avant. Donc tout le monde a sa place sur TikTok. L'arrivée de l'UGC en Europe, c'est un truc qui me passionne pas mal pour le moment. Lisa le sait bien. L'UGC, en fait, c'est des contenus créés par les utilisateurs sur le compte du marque. Donc c'est des utilisateurs lambda. Exemple, une personne qui n'est pas influenceur mais qui aime bien créer du contenu, mais qui n'a pas nécessairement une communauté, va pouvoir vendre des vidéos en fait à une marque pour que la marque puisse la publier sur leur compte. Souvent, en tant que marque, on n'a pas spécialement envie de se mettre en avant sur un compte TikTok, on n'a pas envie de se filmer, de se filmer tout simplement. Du coup, ça peut être intéressant de faire appel à des créateurs de contenu UGC. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que évidemment, vous allez payer moins cher que des influenceurs, puisque c'est des créateurs de contenu qui sont lambda, mais qui aiment juste créer du contenu. Ça va être intéressant parce que vous allez humaniser votre marque, donc ça permet de mettre un visage derrière votre marque, donc ça c'est aussi assez cool. Et ça influence évidemment les décisions d'achat de manière authentique. Donc pour moi, ça va être un truc important pour l'avenir et ça peut même, pour moi, concurrencer les influenceurs. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de UGC ici? Ouais, ok. Et je vais finir sur cette slide. L'influence et TikTok, est-ce que c'est un effet de mode? C'est la grosse question, c'est la question qu'on se pose aussi à l'agence. Comme tous les métiers du digital, en fait, au final, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Selon moi, l'influence et TikTok, ça va rester encore un moment. Je compare souvent aux influenceurs d'il y a encore 10 ans. Il y en a quand même beaucoup qui ont réussi à se renouveler, qui sont toujours là. J'ai des exemples plein en tête, des Enjoy Phoenix, enfin, il y en a plein. Donc selon moi, les influenceurs seront toujours là, mais ils vont juste pouvoir se diversifier, peut-être sur d'autres plateformes. TikTok, grande question, est-ce que ça va durer? Selon moi aussi, mais il y a d'autres plateformes qui vont aussi arriver. Je pense aussi qu'il y a d'autres plateformes qui vont arriver, qui vont permettre d'ouvrir la porte à d'autres créateurs de contenu, à de nouveaux influenceurs. Donc voilà, en tout cas, j'ai très hâte de voir ça. Il y a aussi toute la métaverse qui rentre en jeu. Ça évolue tellement vite qu'on ne sait pas trop dire, mais je trouve ça super intéressant. Donc voilà, merci pour votre écoute et bon anniversaire à ma maman qui est dans la salle.